Bonjour les scrapinettes, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto de l'album Romance Forever de Stamperia. Donc là je vais faire la partie interne de la couverture, droite et gauche. Voilà, j'ai commencé, j'ai fait mes découpes et donc maintenant il n'y a plus qu'à coller. Donc on va prendre l'album, hop, voilà, et on va coller ce morceau ici et celui-là par là, et on viendra mettre une petite pochette comme ceci, voilà, et de l'autre côté comme ceci, et on recouvrira avec le papier déco. Voilà, donc pour les dimensions, les deux feuilles font 11 par 15,5, et pour les petites pochettes, alors j'ai pris un carré de 11 sur 13, voilà, 11 sur 13, j'ai fait 1 cm de pli à droite, 1 cm de pli en bas, 1 cm de pli à gauche, 1 cm de pli en haut, et j'ai coupé dans la diagonale pour faire mes deux morceaux de petites pochettes. Voilà, donc on va coller tout ça. Hop, je vais prendre ma colle. Voilou. Bon, j'espère que votre journée s'est bien passée. Moi, j'ai travaillé aujourd'hui. Ma journée était bien. Donc voilà, ce soir, j'ai un petit peu de temps. Donc, j'en profite pour continuer ce mini-album. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous plaît. Voilà. Hop. Je vais prendre mon petit truc pour enlever les opercules. Voilà. 2 et 3. Et on va coller tout ça. Donc, faites attention, hein, coller bien dans le bon sens. Alors, oui, voilà. Hop. Alors, hop. Est-ce que je suis droit? Hop. Oui, c'est beaucoup mieux. Ça me glisse des mains. Ah, vous avez vu? Mes ongles ont été faits. Bah dis donc, il a fallu que je demande et je demande et je demande. Ah là là, les enfants. Donc maintenant, on va coller notre petit pochette d'angle. Hop. Après, sur le reste de l'album, j'ai mis du double face. Là, j'avais oublié, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas avec la colle. Voilà, on s'aligne bien en bas et bien sur le côté. Voilà, voilou. Alors, hop. Voilà. Voilà. On va coller mon maxico fait. Faut que je change mes lames parce que les feuilles peluches. On va coller maintenant notre papier déco. Et après, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Alors, pour cet album, j'ai prévu 4 mini-pages.
Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va rajouter des pochettes. Voilà. Donc, il y aura des pochettes dans l'album pour encore plus de photos. Évidemment. Toujours plus de photos. On veut toujours plus de photos. Donc, 4 pages. Page assez simple. Pas de pop-up pour cet album. Je n'ai pas mis de pop-up. Et j'ai rajouté des pochettes. Alors, n'hésitez pas à gommer. Hein. Si vous n'avez pas une gomme spéciale, bah, vous prenez un chiffon. Hein. Moi, j'ai un chiffon aussi. Quand ça déborde un petit peu trop, je passe mon chiffon et après, je passe la colle. Voilà. Et on va peut-être faire une petite déco dessus. Donc là, on s'occupe de la partie droite. Hop. Oui. Allez, on colle. Cette colle est vraiment géniale. Elle colle tout de suite, séchage rapide. Et, mais en même temps aussi, il faut se dépêcher de bien placer parce qu'une fois que on l'a mis, elle colle vraiment très vite. Donc je suis en train de regarder le sens de la feuille. Bon voilà, c'est comme ça. Hop, alors je regarde en même temps à droite et à gauche. Je regarde de l'autre côté si j'ai laissé le même. Hop, en haut. Est-ce que je suis bien? Oui. Bon, je colle. Et voilà. Maintenant, on va venir coller notre... Alors, il faut savoir que le petit carré que j'ai fait, donc il était comme ça, hein, le petit carré que j'ai fait, cette partie-là, normalement, elle se présentait comme ça. J'ai dû la retourner parce que quand j'ai coupé, comme j'avais déjà fait mes plis, et ben ça n'allait pas en fait, si je le mets dans ce sens-là, dans le bon sens, et ben j'aurais dû le coller comme ça. Et moi, je voulais que ça vienne jusque là. Donc, je l'ai retourné. J'ai fait mes plis dans l'autre sens. Et là, je peux le coller comme ceci. Voilà. Dans le sens que je voulais. Après, vous pouvez faire aussi dans l'autre sens. Hein. C'est à vous de voir. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle. Voilà. Bon, la journée a été sympa. Il n'a pas plu aujourd'hui, donc on en a profité pour sortir. Et devinez où j'ai été. Chez Action. Voilà, voilà. J'ai trouvé des petites merveilles. Ça, c'est pour une autre vidéo. Hop. Voilà. Hop. On assiste un petit peu. Que ça colle correctement. Voilà. On l'aide un petit peu. Et pareil, toujours pareil. S'il y a de la colle qui dépasse, on gomme. Et voilà. Donc là, on a une petite pochette qu'on viendra glisser, bien sûr. Un petit livret. Voilà. Et bien celui-là, on va le coller dans ce sens-là. Voilà, voilou.
Oui, j'ai pas voulu prendre l'autre sens parce que du coup, ben, quand j'ai découpé, pareil pour les pochettes, hein, c'était pas dans le bon sens. Mais après, voilà, moi ça me dérange pas de l'autre côté. C'est très joli aussi. Donc voilà. Alors pour cet album, écoutez, j'ai envie de faire, j'ai vu sur des tutos là sur YouTube, bon, une petite commode, hein, 2 tiroirs pour venir poser mon mini dessus. Je trouvais ça trop cute, trop mignon, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. C'est assez rapide et assez simple et solide, donc voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà. Donc nos deux côtés sont terminés. On va mettre notre album de côté et on va prendre la première page. Hop, voilà, la première page de notre album. Donc ça c'est la page de derrière. Donc voilà, j'ai fait pour ma page pochette, j'ai pris une feuille qui mesure 12,5 sur 18 et j'ai fait un pli de 1 cm à droite, un pli de 1 cm en bas et un pli de 1 cm à gauche. Après j'ai plié, voilà, j'ai pas encore découpé, j'ai pas encore fait les angles. On va le faire tout de suite parce que en pliant comme ça c'est un petit peu plus difficile. Donc vous biaisez comme ça, hop, dans les angles. Vous faites pareil un petit peu en haut. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et après, on va le coller derrière notre première page. Comme ceci, s'il veut bien se mettre en place. Oups là. Voilà, on va le coller comme c'est ceci. Et là, en fait, ça va nous faire une pochette où on glissera une page avec des photos dedans. Donc là, par contre, je vais mettre du double face. Hop, alors double face 9 mm. Celui-là, c'est celui de Craftelier. Voilà. Alors, je sais qu'il se découpe assez facilement, mais j'ai pas sorti mon truc pour le couper. Donc du coup, ben, pour l'instant, je le coupe avec mes ciseaux. Et voilà. Alors, faut savoir que je travaille, donc je peux pas scraper tous les jours comme je veux. Donc, du coup, ben, dès que j'ai un moment, ben, j'en profite. Par exemple, là, c'est juste avant de manger. Je viens de finir de préparer. Tout est dans le four, donc j'en profite le temps que ça cuise. Et voilà, Marie, tu as encore mis de la colle sur tes ciseaux.
Voilà, voilà. Alors là, hop, on va coller tout ça. On va plier, on va mettre de l'autre côté pour que ça nous gêne pas et pour pas faire de bêtises surtout. Parce que... et voilà. Alors, on va le plier, on va le décoller un petit peu comme ça. On va bien placer notre côté. Hop. Bien les aligner en bas et en haut. Bah, vous savez quoi? Je vais commencer par le bas. Ça va être plus simple et il sera mieux aligné déjà pour après faire les côtés. Alors, c'est bien beau d'avoir des ongles, hein. On veut faire la belle, mais après, trop long, c'est pas pratique non plus, hein. Alors, il faut savoir que je travaille en crèche et ma fille m'a fait les ongles hier. Et en changeant un petit bout de chou, j'ai perdu un ongle. Donc je l'ai cherché, je me suis dit, bah, je vais regarder dans le pantalon du dernier petit que j'ai changé. J'ai pas trouvé, donc je me suis dit peut-être que ça a été la poubelle avec les couches. Donc je reviens à la maison et je dis à ma fille, ben, j'en ai perdu un, tu peux m'en remettre un s'il te plaît. Donc elle me le remet. Et là ce soir, après le goûter des enfants, la maman d'une petite vient me voir et me dit, Marie, j'ai un cadeau pour vous. Je dis, ah bon? Elle me dit oui, et là elle me tend l'ongle. Elle me dit, je l'ai retrouvé dans le pantalon de ma fille. Oh, je savais plus où mettre. Je savais plus où me mettre. Je me suis dit, oh là là, imagine que ça aurait été un truc coupant ou quelque chose de plus dangereux. Va vraiment falloir que je fasse attention. Elle rigolait, mais moi je rigolais jaune, hein. Je vous dis, franchement, j'étais pas bien là où j'étais, hein. J'étais vraiment pas bien. Donc voilà, ça nous fait une petite pochette comme ça. Et là, on va venir glisser par la suite voilà, un morceau de papier, voilà, une page qui va nous servir à faire aussi, parce que ça va se coller comme ceci. Et là, on va travailler de ce côté. Pour ce côté, on aura besoin d'un morceau qui fait 11 sur 16. Donc ça sera le morceau qu'on viendra glisser. D'un autre morceau qui fait 10 sur 14. Deux petits morceaux comme ça. Il y en a un qui va faire 13,5 sur 8. Et il y en a un autre qui va faire 13,5 sur 6. Voilà. Donc ça, je vais venir les coller. On va faire nos plis. Déjà, ça serait bien. Voilà. C'est un passant. Je vais venir le coller comme ceci. Voilà. Et le deuxième, je viendrai le coller par-dessus. Donc, on va glisser. Hop. On va glisser un là. Et le deuxième, il viendra se glisser là-dessus. Voilà. Du coup, je vais poser ma feuille déco. Donc, je reprends mon kit. Hop. Bah, vous savez quoi? Je pense que je vais prendre celle-ci. La page de couverture. Donc là, ça fait... Hop. 11,5 sur
16. Hop. 11,5 sur 16. Donc, je vais prendre 11 sur 15. 11 sur 15. Allez, on prend la grosse bébête qui s'appelle Massicot. Voilà. Et on va couper 11, 16. On va couper d'abord 16 pour que je puisse avoir les dessins dans le bon sens. Donc on va couper 15,5 on a dit. Oh là là. Donc 15,5 sur 11. Voilà. 15,5 sur 11. Voilà. Et on va venir le coller. Hop là. Comme ceci. Allez, on colle. On colle, on colle. J'ai des idées plein la tête. Je suis obligée de les écrire parce qu'il y en a tellement que j'ai peur d'oublier, d'en oublier certains. Donc, du coup, j'ai un petit cahier. Je ne sais pas si vous faites comme ça, vous aussi. J'ai un petit cahier où je note. Par exemple, celui-là, l'album, et ben, j'ai noté. J'ai pris... j'ai noté les dimensions des pages. J'ai noté combien de pages j'allais faire. Voilà, je note tout parce que j'ai peur d'oublier. Donc ça, hop, je vais reprendre mes deux passants. Voilà, celui-là, on va le plier aussi. On va faire nos plis. Hop. Hop. Donc on va commencer par celui-ci. Hop, hop, hop. Parfait, on va le centrer quand même. Pour voir. Alors, là, hop, on pousse. Là, j'ai 4 de ce côté-là. Donc, je prends le bout. J'ai 4, 2. Hop là, j'ai bougé. J'ai bougé un tout petit peu. Voilà, 4, 2. Et là, j'ai un tout petit peu moins que 4. Donc, on va le pousser. On va le pousser de ce côté-là, qu'on puisse avoir au moins 4. Hop. Donc là, du coup, j'ai 4. Et là, j'ai 4. Parfait. Alors là, on ne bouge plus. On sort sa languette. On enlève l'opercule. Voilà. Et on colle. Hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, en bas. Hop. Et on colle. Je vais coller et j'ai 4. Et en bas, j'ai 4. Je suis pas très droite là, je crois.
Bon, je vais venir coller ma feuille déco. Alors, il m'en restait un petit peu à l'intérieur. Alors, ok. Ouais. Non, ça me plaît pas, ça. Alors, je pense que je vais prendre celui-là. Ça va rappeler la page de couverture. Donc, on a dit, ça fait 11,4 sur 8. 11,4 sur 8. Donc, je vais faire 7,5 sur 11,4 sur 8. Donc, 7,5. Je vais déjà couper de l'autre côté. Ça m'évitera de gaspiller un peu plus de feuilles. Alors, on a dit 11, 4, 11, 4, 2, 3, 4. On va faire 19, parce qu'on laisse 5 mm. 19 sur 7,5. Hop, voilà. Voilà, super. Je voudrais scraper un petit peu plus, mais je me donne à fond les week-ends. Bon, il y a des week-ends où je scrape un petit peu moins, pour passer un petit peu plus de temps aussi avec ma famille. C'est important. Donc voilà, on fait attention au sens de la feuille. Hop. Voilà, voilà. Donc là, on va prendre notre deuxième passant et on va venir le coller par-dessus celui-ci, comme ceci. Voilà. Ça fait double passant. Ça fait une qu'on va glisser ici et là, on va glisser aussi une feuille ici. Voilà, donc on va coller notre passant. Je vais coller le haut déjà. Là, je vais le faire à l'œil, hein. Que ça soit à peu près pareil de deux côtés. Voilà. Et après, hop, je colle celui du bas.
Et voilà. Après, on va lui choisir aussi un petit bout. Alors, pas celui-ci. Hop. Non. Ça, c'est nos feuilles. Pour glisser. Hop là. Je pense que je vais prendre celui-là. La petite chute. Donc, du coup, massicot. Et on a dit 6, donc 5,5 sur 13. Puisque ça faisait... Non, je pense pas que ça doit faire 13. Voilà, ça fait pas 13. 13, c'est avec les 2 rabats. Donc là, ça fait... Bah pareil, hein, 11,4. Donc on part sur 19 sur 5,5. 10, 9 sur 5,5. Alors, si je prenais mon massicot à l'endroit, ça serait mieux. Qu'en pensez-vous? Alors, on a dit 10, 9. J'ai même pas les 19. Alors, on va voir ce que ça donne. Bah, non, 6, 5. Ok, oh là là. 5 et demi. 5 et demi. Hop, on le met de côté, lui, sur 10, 9. Voilà, voilà. De ce côté-là, ça marche mieux. Hop. Voilà. Et on va venir le coller comme ceci. Voilà. Donc là, on va coller. On va le coller comme ça. On fait attention en haut, à droite et à gauche. Pardon. Bon, en même temps, en travaillant avec les enfants, on chope tout. Hein. Ah bah là, ils sont partageurs. Hein. Là, ils sont pas radins du tout. Hein. Et voilà notre passant, premier. Et hop, deuxième. Donc là, j'ai mes deux feuilles à glisser dedans. On va les mater. Donc derrière, j'ai décidé de mettre du rose. Alors, rose, hop, pour aller avec les pages roses comme ça. Voilà, donc on va faire 2 découpes. Donc pareil, j'enlève à chaque fois 5 mm. Donc on va commencer par le 10. Donc je fais 9 et demi. Sur 13 et demi. Voilà. Celui-là, je vais venir le coller. Ah non. Je me suis trompée. Bah, si pourtant. 14 sur 10. Eh ben, j'ai coupé quoi, moi? Qu'est-ce que t'as coupé? Ouais. Ah, pas dans le bon sens, évidemment, comme d'habitude. Donc, déjà, il fallait couper 13,5 dans ce sens-là.
Eh oui, eh oui. 13,5. Voilà, ça sera mieux déjà. 13,5 sur 9,5. Beaucoup mieux. Voilà, vous avez vu mon massicot, hop, il peluche. Va falloir que je change ma lame. Alors, hop. Ah bah tout de suite, hein, c'est beaucoup mieux. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui. Voilà. Beaucoup mieux. Donc, voilà, hop. Alors, pour cette étape, on va dire, je veux prendre la colle comme ça, parce que pour glisser tout ça, c'est mieux. Pour le collage. Parce que l'autre, elle colle tout de suite. Avec celui-là, on a le temps un petit peu de rectifier le tir si on a mal collé ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je jongle un petit peu avec les deux. Voilà, hop. Donc, on va venir coller, hop. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Hop. Bon, je le tourne dans tous les sens. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de colle sur mon plioir. Mon chiffon, hop, je sais plus où je l'ai mis. Bon, je pensais avoir tout préparé, bah non. Donc, on reprend la colle, hop, et on vient gommer tout ce qui a dépassé. Voilà. C'est beaucoup mieux. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre le papier déco. Donc là, je vais faire celui-là. Hop. Donc du coup, on chute là-bas. Hop là, on reprend une belle page rose. Donc là, de ce côté-là, c'est 16,5. Hop. Alors, on a dit 16,5. Non, 16 sur 16. Sur 16. 15,5. 15,5 sur 10,5. Voilà, comme ça, quand je vais mater 10 sur 15, et ben on aura quand même un petit bord de 5 mm. Ça fait environ 0,6666. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi mon téléphone s'est mis en route tout seul. J'ai rien demandé à Siri. Hop, voilà, super. Donc voilà. Hop. Et voilà. Hop, 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 hop. On en met un petit peu partout. Et on vient coller à l'arrière. Alors du coup, moi je me repère l'arrière et le devant. C'est que le devant, je mets toujours les dimensions. Et c'est là que je viens coller mon papier déco. Ah, c'est ciré sur ma montre. Je me disais, mais mon téléphone, il est loin. C'est pas possible. C'est ciré sur ma montre. Alors qu'on lui a absolument rien demandé. Enfin, bref. Et là, je vais venir mettre une feuille déco. Alors, voyons voir.
On va partir sur quoi? Ça. Ça fait combien celui-là? Neuf. 3,5. Je pense que je vais partir sur celui-là pour ici. Il fait 10. Donc ça fait normalement 10, 13. Et là, ça fait 9. Non, il faut que je parte sur 9,5. 9,5. Comme ça, on a un liseré tout autour. J'en ai mis partout, évidemment. Hop, on va prendre une nouvelle feuille. Et ben, non. Bon, je vais partir sur celui-ci. Alors, sur celui-ci, donc celui-là et oh, le choix est dur parce que elles sont tellement belles toutes les feuilles. Je me dis oh non, celle-ci je la vois pas là, je la vois là, mais va bien falloir faire un choix, hein. Bon, allez, on va prendre celui-ci. Hop. Alors, je vais prendre celui-ci pour le grand et celui-là pour le petit. Donc, on a dit 10,5 sur 15,5. Donc, 15,5. Hop. 15,5. 15,5 sur 10,5. Comme ça, quand on mettra la photo de 15, de 10 sur 15, on aura quand même un petit rebord de 5 mm ou 2 mm et demi de chaque côté. Pardon. Fais le deuxième. Oh Marie. Fais le deuxième. Bah oui. Bah oui, bah oui. Hop. Donc du coup, j'ai dit, je le prends à l'envers parce que je voudrais ça. J'ai fait 15 et 10,5 sur 15, là 9,5 sur 13,5. Donc 13,5 sur 9,5. Voilà. Et là, pareil, il n'y a plus qu'à coller. Et on aura fini notre face A de notre... hop, on met toujours à l'endroit de notre... Voilà, on va le coller comme ceci. Et celui-là, comme ceci. Voilà. Donc là, je colle. Et ben, je me rends compte que je pense que un seul bloc de papier ne va pas suffire pour faire mon mini bloc, mon mini album. Heureusement que j'en avais acheté 2. J'en avais pris 2. Heureusement. Parce qu'alors là, j'aurais été chocolat. Comme dirait l'autre.
Voilà, donc on reprend notre page. Celui-là, il va se glisser comme ceci. Voilà. On colle le deuxième. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On est dans le bon sens. Et celui-ci, hop, voilà. Hop. Si vous avez de la colle, hein. Hop, on gomme. Colle qui dépasse, on la gomme. Voilà. Hop. Et celui-ci, on va le glisser comme ceci. Et voilà, notre page A est terminée. Voilà, et ben on se retrouve dans le prochain tuto pour la page 1B et la page 2A. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonjour les scrapinettes, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album Romance Forever de Stamperia. Donc on avait fait la structure, on a fait les deux petits pochettes. Donc j'ai rajouté des die de bordure là que j'ai découpé. Donc le die c'est je ne l'ai pas ici, c'est un die de chez Artfelt Création, je vous le montrerai. Donc on va continuer la page 1. La page 1 verso B. Voilà. Et pour cette page, on aura besoin donc de la page en elle-même. Donc sachant que la page elle fait 12,5 sur 18. Ça c'est pour le matage. Je vais le mettre de côté, je le ferai hors caméra. Voilà, donc on aura besoin de tout ça. Donc on aura besoin de 2 rabats et d'une petite pochette. J'ai pas mis les dimensions. Cette pochette fait alors 17,7 sur 6 et j'ai fait un pli sur les 3 côtés. Voilà. Donc on va coller tout ça. Hop. Je m'aligne bien sur le côté et sur le bas. Voilà, je colle. Hop. Donc j'avais déjà mis mon double face. Ça fait gagner du temps. Hop. Voilà, je le rayonne bien en bas et sur les côtés. J'ai bougé, hop, voilà. Voilà. Voilà, et par-dessus, on va venir coller notre petite pochette.
Alors, je vais commencer par le grand côté. Je m'aligne bien. Une fois que je vois que c'est bon, hop. Voilà. J'ai cassé une double face. On va le détacher de l'autre côté maintenant qu'il est collé. De toute façon, on sera bien. Voilà. Et on tire. Et voilà. Et après, je vais coller les côtés. Fais bien attention de ne pas se mettre sur notre pli et que quand on va vouloir plier le petit rabat, on puisse le plier correctement. Surtout pas sur le pli parce que sinon ça va mal se plier. Voilà, hop. Hop. Et voilà. Donc, notre page va rendre comme ceci. Et là, plutôt comme ceci. Et là, je vais venir mettre un aimant. Voilà. Donc, je vais mettre un aimant. C'est des aimants que j'ai achetés sur la boutique Brico et Scrap. Ils sont vraiment très bien, ils collent très très bien. Voilà, j'en ai sorti deux. Hop. Du double face. Voilà. Alors, je vais en mettre un là. Et voilà, notre page est terminée. Et là dedans, donc je vais mettre une découpe. Voilà, j'ai fait quelques découpes. Et donc là, je viendrai coller une découpe comme ceci. Et il y aura des découpes comme ça dans tout l'album. Et voilà, notre page est terminée. Donc la première, elle donne ceci. Donc deux petits rabats, une grande carte et une petite. Et derrière, donc comme ceci, et là on viendra glisser une petite carte. Voilà, une petite carte comme ça. Et voilà, notre page est terminée. On se retrouve la prochaine fois pour la deuxième page. Bisous, bisous. Et voilà, mes pages sont matées. Donc, ça donne ça comme ceci, là, et la petite pochette. Et là, on va coller ensemble la bordure. Donc, voilà, pour ça, je vais prendre ma colle avec
Embout précision. On va mettre de la colle partout et on va venir coller. Je me suis trompée encore une fois. C'est pas dans ce sens-là que j'aurais dû mettre la colle, mais dans l'autre. Donc c'est pas bien grave. On essuie délicatement pour pas déchirer notre bordure. Voilà. Donc on teste pour voir si ça colle ou pas, parce qu'on ne veut pas que ça colle notre page. Et voilà, je viens mettre la colle dans le bon sens. Voilà. Et là, on va coller en s'alignant bien, que les deux côtés soient à peu près de la même longueur. Et une fois que c'est bon, et hop, on colle. Et voilà. Donc là, on a notre passant, comme ça. Non, notre petite pochette, pardon. Voilà, et notre bordure est faite. Comme ceci et comme ceci. Donc, et là, c'est très joli parce qu'on voit juste dépasser un tout petit peu la bordure. Et là, on va venir coller notre première page sur l'album. On va le coller comme ceci. Comme ceci. Donc, on va le coller. Alors, je préfère la colle que le double face. Voilà, j'ai toujours peur que avec le double face, ça se décolle, mais j'ai toujours collé avec la colle. Je sais pas pourquoi, il faudrait que j'essaye un de ces quatre avec le double face. Donc, on prend notre album et on vient coller au bord, sur le bord de notre pli. Voilà. On appuie bien pour que ça adhère bien comme il faut. Derrière aussi pour aider. Voilà. Et voilà, notre première page est collée. Et voilà. Donc je vous dis à très vite pour la page 2.